Alors, est-ce que le MacBook Neo est vraiment fait pour toi? J'ai pu le prendre en main récemment et je vais vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir dessus, si vous devez l'acheter ou pas, si c'est un MacBook qui vous concerne ou si vous devez juste passer votre chemin. On va premièrement parler de la forme des matériaux utilisés et des ports qu'il y a sur ce MacBook. Pour l'avoir prise en main, croyez-moi, il n'a pas du tout l'air cheap, il n'a pas du tout l'air bon marché. On retrouve les standards d'Apple. On a un châssis en aluminium, ça c'est déjà très bien, pas un truc en plastique. On retrouve sur les côtés des haut-parleurs, mais je vous le dis clairement, ce ne seront pas les meilleurs haut-parleurs que vous avez vus sur MacBook. Alors il faut largement la faire pour consommer des contenus multimédia, faire ce que vous allez faire avec. Un truc que j'ai quand même kiffé, c'est la prise jack, genre la prise casque que vous pouvez aussi retrouver dessus. Parce qu'on le sait, il y a plein de constructeurs aujourd'hui qui ne la mettent plus forcément. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir ici. Vous aurez deux ports USB-C, l'un pour la charge ou les accessoires et l'autre est plus performant pour connecter un écran externe jusqu'à 4K 60 images par seconde. Mais par contre, vous n'aurez pas de port carte SD pour mettre vos cartes SD directement dans le Mac. Si vous shootez des trucs, je sais pas trop moi, avec la caméra et tout, et vous avez plein de fichiers sur la carte SD, désolé, il n'y a pas ça. Mais en même temps, ça fait sens parce que ce MacBook Neo n'est pas adressé aux créateurs de contenu professionnel et tout. Normalement, je me plains du manque de port carte SD sur des PC normalement, mais pour ce MacBook Neo, je vais pas me plaindre les gars, parce que ce n'est pas le public ciblé. Côté poids, prise en main, franchement, il est très léger et très compact. Donc, niveau portabilité, vous n'allez même pas le remarquer. Vous allez pouvoir le trimballer n'importe où. Et aussi, ce qui m'a énormément plu, c'est la gamme de couleurs qu'Apple a mis dans ces MacBook Neo. Et franchement, regardez-moi cette couleur. Ils sont vraiment jolis. Surtout ce vert. Je ne sais même pas comment ils appellent ce vert, mais ce vert, franchement, je pense que c'est la meilleure couleur parmi tout ce que j'ai pu voir. Très joli visuellement. C'est très attirant aussi. Maintenant qu'on a parlé de la forme, du design et on sait que maintenant, côté forme design, ça passe. C'est un MacBook assez joli, qui a une très belle forme, qui n'est pas en plastique, qui est en aluminium, comme les PC haut de gamme et tout. Là, on va parler de la puce. Déjà, il faut savoir que la puce qui est dedans, c'est la puce A18 Pro qu'il y a dans les iPhone 16 Pro. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la puce d'un téléphone qu'on retrouve dans ces MacBooks. Donc, on dira peut-être que c'est de la merde, que comment on peut mettre une puce de téléphone dans un PC. Les gars, on connaît tous Apple, on sait à quel point Apple a optimisé ces puces. Les puces d'Apple sont les plus puissantes, les plus efficientes du marché. Nous tous, on sait que la plupart des utilisateurs de iPhone qui utilisent leur iPhone n'utilisent même pas 30%, 40% de la puissance de la puce qu'il y a dans ces iPhones. Et c'est la même aussi pour ceux qui achètent des MacBook Air. Ils n'utilisent pas 20-30% de la puissance dans ces MacBook Air, vu que la plupart achètent des MacBook Air juste pour des trucs bureautiques, prendre des notes, aller à l'école, consommer des contenus multimédia de temps en temps. Donc je pense que l'idée d'Apple de mettre une puce de téléphone dans ces PC, c'est vraiment ingénieux et ça va permettre à plusieurs de ne pas acheter des MacBook Air et ne pas forcément utiliser toute la puissance qu'il y a dedans, les gars. Donc ici, vous êtes sûr d'exploiter toute la puissance de la puce qu'il y a dedans. Ça fait 1000 fois sens. J'ai pu voir plein d'utilisateurs qui n'ont pas du tout de soucis avec. Ils ouvraient pratiquement 20-25 fenêtres d'affilée et jouaient de la musique en fond et en ouvrant aussi d'autres fenêtres de YouTube vidéo. Franchement, et ça tient bien les gars, ça tient très bien. Il n'y a pas de souci, ça ne bronche même pas. Dans une utilisation quotidienne, franchement, ça fait largement l'affaire. Apple est tellement même confiant sur la gestion thermique qu'ils n'ont même pas mis de ventilateur dans ce MacBook. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Et effectivement, ce MacBook, lorsque vous l'utilisez, franchement, c'est tellement silencieux. Donc, je me dis que ceux qui vont le payer et vont peut-être aller suivre des cours dans des amphis et tout, à la bibliothèque, franchement, vous n'aurez aucun souci. Nous tous, on connaît des PC portables Windows qui font des bruits, mais alors vraiment des bruits de fou. Et seulement ça, franchement, simplement ça, je pense que ça seulement, c'est déjà un plus de fou, les gars. C'est déjà une très bonne chose, ok? Pour pouvoir commencer à considérer ce MacBook, au fait. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire du montage vidéo léger avec des clips 4K, surtout tourner avec vos téléphones, vos iPhones, tout. Dès que vous allez commencer à vouloir mettre plein d'effets dessus, à commencer par vouloir faire des transitions de fou, à faire de la 3D un peu poussée, là, ça va commencer à laguer un peu. J'ai pu voir des tests de Chevron Salmon.
voilà, qui avait un peu surchargé le bail. Donc on a vu que euh, voilà, ça commençait à compliquer un peu. Le MacBook commençait à peiner et voilà, je le rappelle quand même qu'il n'est pas fait pour des montages vidéo poussés. Ne poussez pas le truc trop loin et vous serez satisfait les gars. Donc pour faire du montage vidéo léger, pour faire des retouches photos dans Photoshop et tout, franchement, ça fait l'affaire, ça fait largement l'affaire. Donc, côté performance aussi, pour des personnes qui sont normales, des personnes lambda dans la vie de tous les jours, qui vont taffer, qui font des appels vidéo, qui, je sais pas trop moi, peuvent faire des montages vidéo occasionnels, voilà, mais surtout qui cherchent un MacBook pour la vie de tous les jours, franchement, ça le fait grave, ça le fait très 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 grave. Côté écran et batterie, déjà ce MacBook, son écran, ce n'est pas un écran exceptionnel, mais c'est un écran qui fait largement l'affaire. Donc, il a un écran Retina rétro éclairé par LED de 13 pouces avec technologie IPS2 et une résolution native 2408 x 1506 pixels avec 219 pixels par pouce. Donc, pour ceux qui comprennent pas trop ce langage, c'est pour dire que l'écran, il est très bon. L'écran, il est très 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 bon. Et pour l'avoir vu et tout, et manipulé, franchement, l'écran, ça va, c'est très joli. Ça ne donne pas du tout l'impression d'avoir un écran bancal et tout. Surtout que l'écran peut atteindre une luminosité de 100 nits et il a un format de 16 dixièmes comme on les aime, les gars. Juste que vous pouvez remarquer sur les vidéos que j'ai pu filmer, les bords sont quand même assez épais. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On sait le pourquoi on achète ce PC. Ce n'est pas pour son écran de fou malade sans bord. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se plaindre de ce côté. Il a aussi une webcam de 1080p et franchement une webcam de 1080p, franchement c'est l'idéal, je pense qu'en 2026 c'est le minimum sur n'importe quel PC milieu de gamme je vais dire. Donc 1080p c'est vraiment bien et voilà pour ceux qui font plein de conférences Zoom, meeting Zoom, d'appels, je sais pas trop moi, avec les copines, les copains, je sais pas trop. Franchement ça fait très 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 bien l'affaire. Et donc avec tout ça vous aurez 16 heures d'autonomie en vidéo playback, c'est-à-dire que lorsque vous jouez des vidéos sur le PC, ça peut faire jusqu'à 16 heures avant de se décharger. Donc pour ceux qui regardent des séries et tout, vous regardez 16 heures de série avec et vous aurez 10 heures d'autonomie dans l'usage normal, c'est-à-dire travail, bureautique, genre le mix de tout au fait. Et nous tous, on sait que ça dépasse, ces chiffres dépassent largement 80-90% de plein de PC Windows, les gars. On le sait, peut-être sauf les PC qui sont sous Windows, qui sont sous ARM actuellement, qui aussi ont des autonomies vraiment bonnes. À part ces PC, si on reste sur l'architecture Intel et tout, ce n'est pas forcément ça l'autonomie, les gars. Donc franchement, maintenant venons-en au logiciel et à l'écosystème Apple. Et je pense que c'est ce côté même qui va peut-être faire craquer plein de personnes pour prendre ce MacBook Neo. Je vais vous expliquer. Plein de personnes ont un iPhone aujourd'hui, ok, mais avec un PC Windows, qui est moi-même mon cas. J'ai un iPhone 13, j'ai même deux iPhones. J'ai un iPhone 13, voilà, et j'ai un iPhone 17 Pro, mais je suis sous Windows, les gars. J'ai pas de MacBook. Et donc, pour les personnes comme nous, on passe à côté de tellement de choses parce qu'on n'a pas de MacBook, les gars. Je vais vous citer quelques-uns et vous allez voir. Par exemple, je ne peux pas faire de partage de fichiers instantané entre mon PC et mon iPhone. C'est impossible. Avec AirDrop, je ne peux pas le faire. Je peux pas, il n'y a pas cette continuité entre les deux appareils. Je ne peux pas copier quelque chose sur mon téléphone et le coller sur le Mac directement. Franchement, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire juste parce que je n'ai pas de MacBook, les gars. Comprenez qu'avec le MacBook Neo maintenant, plus besoin d'aller dépenser une blinde pour avoir un Mac. Vu que vous avez sûrement déjà dépensé une blinde pour avoir votre iPhone. Certes, vous ne ferez pas les tâches les plus complexes qu'il y a, mais croyez-moi, pour des personnes lambda étudiants qui font de la bureautique, consomment du contenu multimédia, font des appels, meetings, Zoom, la totale et tout, un peu de montage léger, un peu de retouche photo. Franchement, c'est le jackpot pour vous, surtout que vous allez surtout profiter de l'écosystème Apple. Et ça, je trouve que c'est dingue. Ça peut sonner un peu bête, mais croyez-moi, pour plein de personnes, c'est la première fois qu'ils auront cette opportunité. Croyez-moi. Jusqu'à aujourd'hui, si vous vouliez une machine portable Apple sans dépenser plus de 1000 euros, bon, il fallait payer de l'iPad et repayer son clavier pour ajouter, pour essayer de faire un PC hybride.
Mais vous allez voir que dans la pratique, ça ne fonctionne pas forcément comme ça ne fonctionne pas forcément bien, les gars. Pourquoi? Parce que déjà, l'iPad, comme le nom le dit, c'est un iPad, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un PC. La gestion des fichiers est beaucoup plus compliquée. Certaines applications professionnelles ont tellement du mal à ouvrir. Il y en a d'autres même, vous n'allez même pas les trouver. Et le multitâche est beaucoup moins pratique. Donc avec le MacBook Neo, déjà c'est un vrai ordinateur. Donc tout ça, vous les avez, ok? Et surtout, vous aurez macOS dessus. Donc, travailler, écrire, faire de la bureautique, gérer ces fichiers, ça sera vraiment confortable pour vous. Donc, aujourd'hui, si vous voulez un ordi portable pas cher, mais vous avez un iPhone, vous n'avez plus besoin de vous tourner vers un PC Windows. Le MacBook Neo fera largement l'affaire. Le seul truc qui peut intriguer peut-être, ça sera la mémoire. Donc, avec 700 euros, 699 euros et 599 euros pour les étudiants, ben, avec cet argent, vous pouvez trouver des PC Windows qui ont minimum 512 Go d'interne et 12 Go de RAM, voire même plus, les gars. Donc, avoir 8 Go de RAM ici et 256, ça pique un peu, franchement, je vais pas mentir. Mais pourtant, je vais dire, les gars, que ce petit sacrifice en vaut la peine, les gars. Surtout qu'on sait que Apple, ce n'est pas comme Windows. Avec Windows, on a plein de développeurs tiers, on a tellement d'écosystèmes différents. Avec Apple, ils ont la main mise sur tout. Donc, c'est 8 Go de RAM. Il y a tellement de fonctionnalités que Apple a qui permettent d'optimiser ça le plus possible. Ok, donc vous n'allez pas forcément remarquer, comment dire même, ces 8 Go de RAM, à moins que vous ne faites des trucs assez lourds qui ne sont pas normalement destinés pour ce Mac, les gars. Mais en temps normal, ça va normalement vous suffire. Même si j'aurais aimé quand même qu'il y ait une version 16 Go de RAM et tout, surtout pour le long terme. Voilà, on sait au public auquel ce PC s'adresse, on ne va pas s'en plaindre. Et je vais aborder aussi un truc que plein de personnes ne disent pas, c'est la réparabilité des produits Apple au fait. Moi, j'ai par exemple un PC, un Lenovo Yoga 9i Pro 2024. J'ai eu un problème avec son chargeur parce qu'il faut savoir que tout le temps je suis en déplacement et le PC a un GPU assez monstrueux, donc voilà, la batterie c'est pas trop ça, il faut que je me trimballe tout le temps avec le chargeur et je pense que j'ai gâté le chargeur récemment, la charge ne passait plus bien et il fallait que je rachète, j'avais besoin d'un nouveau chargeur en fait. Et les gars, c'était très compliqué pour avoir ce nouveau chargeur, ok? Et donc, c'est la même si votre PC Windows est gâté aujourd'hui, vous devez l'envoyer, ça va prendre des semaines et vous devez même vous battre avec le service client et tout pour qu'on vous fasse ce qui doit. Et même, c'est très compliqué. Ceux qui ont des PC Windows qui sont gâtés plein de fois, vous savez ce que je veux dire, c'est très compliqué, les gars. Mais par exemple, avec les produits Apple, ils ont des stores partout. Vous allez dans un store, vous donnez le PC, bien n'importe le produit, on vous examine ça directement, on vous dit combien ça va coûter et à moins de 2-3 mouvements, vous reprenez votre produit en quelques jours, les gars. Et donc ça, c'est un truc que les gens négligent, mais je pense que c'est très important qu'on mette la main dessus, les gars. Donc ce MacBook Neo, comme je l'avais dit, commence à un prix de 699 euros, c'est-à-dire 700 euros et 599 même pour les étudiants. On voit directement au public auquel ce MacBook Neo est adressé. Sachez qu'il est 500 euros moins cher que le dernier MacBook Air qu'on a actuellement et il est même moins cher que le dernier iPhone 17e, les gars. On se plaint tout le temps car pour ne faire que mettre des prix exorbitants sur leurs produits. Mais pour la première fois, il faut qu'on dise la vérité, ils ont fait fort. Ils ont vraiment fait fort, les gars. Et surtout dans un monde où des RAM explosent à cause des trucs de l'IA, les prix des RAM ont flambé et tout. Réussir à faire tout ça, avoir un PC en aluminium, ok, et tout, avec toutes ces caractéristiques, avec une très bonne puce, sans ventilateur, une très bonne autonomie, un très bon écran. Tout ça, ok, à ce prix, franchement, GG à Apple. Mais vous le savez, ça ne peut pas être parfait à 100%. J'ai quand même relevé des problèmes ou bien des défauts à ce PC. Premièrement, le clavier, il n'est pas rétro-éclairé. Je sais pas comment vous dire. Aujourd'hui, en Big 2026, moi, je peux pas utiliser un PC avec un clavier qui n'est pas rétro-éclairé. Les gars, je ne regarde pas de télé, je n'ai que mon PC, ok? Je n'ai que mon PC H24 et souvent la soirée, lorsque je suis posé dans mon lit pépère, les lumières éteintes, j'utilise mon PC, je regarde des contenus, des vidéos YouTube et tout. Donc, ne pas avoir un clavier rétro-éclairé, franchement, ça c'est un truc qui me peine sur ce PC, les gars. Et
Voilà, ça, je n'apprécie pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense qu'Apple aurait pu faire l'effort pour mettre le minimum possible de lumière pour qu'on puisse voir les touches même dans l'ombre. Ils l'ont pas fait, c'est très dommage. Le trackpad aussi, il est bien, mais il n'a pas de first touch. Donc là, lorsque vous allez vouloir valider une action sur le trackpad, vous allez vraiment appuyer, les gars. Là, vous allez... Je suis en train de faire. Vous devez vraiment appuyer. Donc, il n'y a pas aussi de Touch ID sur la version de base. Donc, pour avoir ce Touch ID, il va falloir rajouter un petit 100 euros. Apple. Il va falloir rajouter un petit 100 euros. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque vous rajoutez ce 100 euros, vous n'aurez pas seulement le Touch ID, mais vous aurez aussi doublé votre mémoire qui va passer de 256 à 512. Les gars, je sais pas ce qui arrive à Apple. Mais franchement, incroyable, hein? Incroyable. Pour la première fois, si vous êtes habitué à Apple, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire 100 euros c'est beaucoup et tout. Mais si vous êtes habitué à Apple, vous savez que 100 euros pour avoir du Touch ID et avoir le double du genre de la mémoire, les utilisateurs d'Apple, on se connaît, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Et maintenant, pour finir, la RAM, comme je le disais plus tôt, 8 Go de RAM, ça va, ok. On sait que Apple optimise très bien. J'en sais le truc, surtout la RAM et tout. Mais, surtout pour le long terme, j'aurais quand même aimé avoir un petit 16 Go de RAM, les gars. Donc, voilà les quelques défauts que j'ai pu trouver à ce MacBook Neo. Et maintenant, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je pense que ce MacBook Neo va vraiment, mais alors là, vraiment se vendre, surtout pour les étudiants, ok, chez les étudiants. Franchement, ça va se vendre comme un petit pain. 600 euros, les gars, pour avoir ça. Pépite, les gars, vraiment pépite. Donc, dites-moi, si vous n'êtes pas étudiant, mais vous comptez quand même l'acheter, dites-moi pourquoi, ok. Voilà, ceux qui font du montage poussé, comme moi et tout, ceux-là, et vous n'êtes pas dedans. Vous, je ne vous ai posé aucune question. Ce MacBook Neo ne vous est pas adressé. Voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour de ce MacBook Neo. Dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous regardez le baby. Prenez soin de vous les gars. Peace, love et tchuss les gars. À la prochaine.